comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai eu le dos coincé, j'ai eu un lumbago, oui, des problèmes de santé. Donc voilà, je ne pouvais pas m'asseoir dans mon petit studio pour vous faire des looks. Hélas, ça m'a beaucoup manqué. Je suis ravie d'être de retour aujourd'hui avec la palette de Natasha Denona, la Xenon palette, et de vous faire une revue sur cette beauté suprême. Voilà. Je pense que vous avez déjà vu sûrement sur YouTube pas mal de vidéos sur cette palette. Alors il y a de tout, tout est dit sur cette palette. Je l'aime beaucoup, personnellement, je suis ravie de l'avoir. Bien que au début je me suis dit, est-ce que je vais l'acheter? C'est pas des couleurs que je porte, c'est pas le genre de maquillage que je fais, en tout cas pour moi. Même si je trouve ça très beau, je me suis dit non, je vais pas la prendre et tout. Quand je suis allée chez Sephora et que je l'ai swatché, quand j'ai vu la qualité des fards et surtout, comment on pourrait dire, comme il scintillait, toutes ces paillettes à l'intérieur et la texture, j'ai dit je peux pas ne pas la prendre. Voilà, je l'ai acheté tout de suite, j'ai pas réfléchi à deux fois. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que pour les smokies, elle est pratique. Pour toutes celles qui veulent faire des smokies mais qui sont un petit peu intimidées parce que c'est vrai que c'est pas évident, et bien grâce à cette teinte Sposh ici qui est crémeux, fini poudré, c'est très facile de faire un smoky. Bon, je ne l'ai pas utilisé vraiment en mode smoky, cette teinte, mais elle est très facile. Vous mettez ça sur toute la paupière mobile et c'est très facile de faire un smoky avec cette ombre-là. Voilà, donc je vais faire des swatchs et on va parler un petit peu en plus en détail de toutes ces ombres magnifiques et de cette nouvelle texture, effet mouillé, multidimensionnel, pailleté et tout et tout. Je mets les lunettes. Donc, cette palette coûte 73 €, c'est une édition limitée. Il y a 5 mats, dont un crème poudré, c'est-à-dire celui-là, Sposh. On est d'accord que ce sont des teintes monochromatiques. Le thème de cette palette, c'est un ciel de nuit, comme on peut le voir d'ailleurs sur le packaging. J'adore le fait que c'est noir, c'est gris, parce qu'il n'y a pas vraiment de noir en fin de compte. Il n'y en a aucun. Voilà. Celui-là, c'est un noir. C'est censé être un noir métallique. Mais il est quand même un peu gris. Et celui-ci, c'est un charbon. Et celui-là, c'est un bleu nuit, un bleu superbe. On va faire les swatchs et puis après, on en parle. Donc, fabriqué en Italie, d'où cette superbe qualité. C'est l'extension de la Mini Xenon. Au niveau de la réflexibilité, ces fards sont impressionnants. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait craquer. Après, je suis contente, hein, je dois faire un smoky à quelqu'un, je prends cette palette et c'est sûr que je fais un smoky magnifique. Hein. Bon, après, un smoky ne veut pas dire forcément noir, gris, on est d'accord. Ce sont des teintes très hivernales et celui-ci, là, on dirait de la poudre de diamant noir, juste magnifique. Bon, alors, vous savez quoi, j'ai envie de faire les swatchs par thème. J'ai envie d'abord vous faire tous les blancs, comme ça on peut parler de la différence de chacun, bien que des fois, il n'y a pas grande différence. Donc, je commence avec Rime, qui est un blanc métallique. Blanc métallique. Ensuite, Stellar, qui est un blanc effet mouillé pailleté. Donc, vous voyez l'effet mouillé déjà très miroitant. Ça, vous le voyez à côté, la différence. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme blanc? On a Neve. Alors, Neve, c'est soi-disant un rose péony super métallique pailleté, effet diamant. Alors, je ne sais pas où c'est qu'il y a le rose. Peut-être il y a un petit chiffre de rose léger, mais il faut chercher. Hein. Vous voyez, faut vraiment le chercher. On est d'accord. Et il y a Contrail qui est un blanc mat crémeux. Donc voilà ce que donnent ces blancs les uns à côté des autres. Je vais, mon téléphone, vous mettre un petit peu de lumière. Alors, lumière. Lumière. Vous voyez, l'effet pailleté, magnifique. Voilà, là vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Parce que quand j'ai vu ça, parce que chez Sephora avec les lumières qu'il y a, c'est sûr que tout ressort extrêmement brillant. Et j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, rien que pour celle-là. Parce que celui-ci, en topper, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle ombre de n'importe quelle couleur, il va vous la rendre super scintillante, magnifique. Vous voyez? Magnifique. On est d'accord. Maintenant, on va faire les gris. Alors, on va commencer par le plus foncé. C'est Snurt. Un gris moyen mat crémeux, c'est le seul d'ailleurs moyen de toute la palette. Donc pour faire l'ombre de transition, c'est le seul. Donc Snurt, c'est une contraction entre dirt et snow. C'est une neige sale quoi en gros. Très beau gris, magnifique. Ensuite, celui-ci qui est un gris très clair, qui est un gris léger mat, Blizzard. Alors évidemment, parfait pour estomper Snurt. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme gris? Alors, c'est pas vraiment un gris, c'est un coquille d'œuf mat crémeux. Mais quand je l'ai mis, vous allez voir dans le tuto, quand j'ai commencé par ce fard, pour le mettre un petit peu sous le sourcil et tout. Et ça faisait gris en fin de compte. Hein.
Quand même, un peu gris quand même, hein. Vous verrez. Ah, donc c'est mat crémeux. Ensuite, on va prendre les noirs mat. Donc ici, on a ce poche charbon crémeux au fini poudré. Donc c'est un charbon. Très beau. Alors, vous voyez la texture, parfait pour faire un smoky, vous voyez. Parfait, ça c'est magnifique. Ensuite, on a un noir métallique, mais qui n'est pas super métallique, et tant mieux, c'est Night Sky, parce qu'on peut même l'utiliser pour faire le liner. Vous voyez, il est hyper crémeux. Vous voyez, il n'est pas super métallique. Il l'est un petit peu, mais il est plus satiné que métallique. Ok, ensuite, on va prendre ce bleu ici, magnifique. Alors, je l'adore, c'est ma préférée. Enfin, ma préférée c'est celle-ci. Et celle-ci aussi. Dans sa teinte bleu nuit métallique, pas super métallique, juste ce qu'il faut. J'aime justement cette discrétion, très classe, très classe, cette couleur très jolie. Ensuite on va faire celui-là qui est métallique, l'une des plus belles aussi de la palette. C'est un gunmetal, mais alors hyper pailleté. Je vais vous mettre le téléphone dessus, vous allez comprendre. On dirait de la poudre de diamant noir, magnifique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là vous comprenez. Sublime ombre. Donc vous mettez ce poche sur toute la paupière. Vous l'estompez très facilement, c'est un fard crémeux. Et ensuite vous mettez cette ombre ici par-dessus. Et vous avez un smoky sublime pour Nouvel An. Entre autres. Ensuite, on va faire ce gris là que j'adore aussi. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans le tuto, vous allez voir, légèrement. C'est Greux, qui est un métallique. Alors, attendez, je vous ai dit celui-là, c'est Cygnus. Et c'est un anthracite métallique pailleté. Et ici, donc, nous avons Greux, qui est un métallique pailleté, tout simplement. Alors, Greux métallique pailleté, on va aller chercher les paillettes. Effectivement, vous voyez les paillettes. Voilà, très beau. Ensuite, il ne faut pas en oublier, hein. J'ai même mis celui-là aussi sur les yeux, vous verrez. Alors, super ionique, c'est argent. Voilà, c'est un argent, pas dire mieux, mais super beau. Légèrement bleuté, vous voyez, plutôt un argent très froid, magnifique. Si je mets... Donc, vous voyez, il n'y a pas de paillettes, c'est juste un argent métallique. Mais il m'a l'air super métallique. Voilà, argent super métallique. Ensuite, le Snowbo. Cette merveille, je l'adore. Alors Snowbo est censé être un rose cristal aux paillettes multicolores. Alors là, celui-là, c'est une vraie réussite, magnifique. Alors vous voyez, rose, pas super rose, c'est le seul problème. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Je sais pas comment vous... Ah bah évidemment, si je mets plus de lumière, il est quand même vachement pailleté. Vous voyez? Il est magnifique ce phare, magnifique. Alors il fait pas super rose, un petit peu comme ça quand on voit le chrome, mais il est très beau. Et le dernier, je garde pour la fin, c'est Skiff. Alors Skiff, c'est un champagne moyen léger, super métallique pailleté. Alors celui-ci, il est très beau, hein. Mais alors pour... vous allez voir le swatch, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Vous voyez le swatch là? Donc voilà, effet mouillé, j'ai l'impression plutôt. Et alors ce matin, je suis allée à la piscine et puis je ne voulais pas me maquiller, mais j'ai dit tiens, je vais l'essayer sur mes paupières sans rien, sans base, sans rien, juste comme ça, pour voir. Pour voir ce qu'il allait donner si j'allais avoir un petit peu de paillettes marron et tout. Alors j'ai vu qu'il est un peu champagne et très transparent, vous voyez. Bon, il est quand même coloré, j'ai quand même le bout de mon doigt qui est un peu plus foncé, d'accord. Mais sur mes paupières foncées, parce que voilà, j'ai pas mis de base. Du coup, j'avais que des paillettes argent pratiquement sur toute ma paupière. C'est tout ce que ça faisait, pailleté argent. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne avec une base. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais ce côté marron, s'il est vraiment un peu marron, avec le bleu, ça doit être très joli ensemble.
Voilà. Bon, n'oubliez pas que, évidemment, vous pouvez aussi prendre dans d'autres palettes, d'autres ombres, si vous voulez changer. Comme par exemple, vous partez en week-end, je vais faire un smoky et tout, mais dans la journée et tout. Vous pouvez prendre cette ombre ici, Nurture, c'est Nurture, ouais, Nurture qui est très très belle et qui se marie très bien avec le gris, qui se marie très bien avec le gris, par exemple, vous voyez. À vous de voir, hein. Il y a plein d'ombres que vous pouvez prendre ailleurs et changer et mettre dans cette palette. C'est ce que j'aime avec les palettes de Natasha Denona d'ailleurs. On peut se les customiser comme on en a envie. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc très appréciable pour les débutants au niveau du smoky, grâce à ce poche. Construire un smoky sans chute, c'est sûr, bien que c'est compliqué de ne pas avoir de chute, hein, quand même. À part si on n'utilise que ce poche, c'est sûr qu'on n'aura pas de chute. Mais quand même. Donc sans stress, si vous avez le temps d'estomper en toute tranquillité, c'est vrai, je suis d'accord. Alors je vais quand même dire que Natasha Denona a fait avec cette palette quand même quelque chose de magnifique. Il n'y a aucune ombre de cette palette qui ressemble à... Ah, peut-être une. Une, ça me vient là, comme ça, en parlant. Et encore, non, même pas. Vous voyez celle-ci? Je me suis dit, elle ressemble peut-être un peu à Fleury. Mais pas du tout. Elle est plus foncée. Non, franchement, il n'y a pas d'ombre qui ressemble. Aïe! Sublime palette en ce qui me concerne. Moi, je suis très contente de l'avoir. Ravie, ravie, ravie. Je sais que je vais l'utiliser, c'est sûr. Et oui, voilà, je voulais vous dire, par exemple, comme je vous ai dit, ça peut être un topper. Vous mettez, ou même ça. Voilà, vous mettez ça sur n'importe quelle ombre. Allez, on va prendre une de, par exemple, voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vais prendre celle-ci que j'adore dans la Dream Palette, celle-ci qui s'appelle Serenity. Le matin, je mets ça des fois juste, j'adore cette ombre. Serenity, vous voyez, hop. Et je vais mettre par-dessus une à l'effet mouillé, Neve par exemple. Voilà, et ça rend mon ombre plus miroitante. Je vais mettre la lumière, voilà, juste pour voir. C'est subtil, hein, on est d'accord. Mais voyez la différence? Alors, donc voilà, c'est très très joli comme topper. Évidemment, on peut le faire sur même du mat. Voilà, ça peut changer toutes les ombres que vous avez. Vous les rendez effet mouillé avec ces... Et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, cette palette, parce que je sais qu'avec toutes ces ombres effet mouillé, on rajoute dessus et tout de suite, ça donne une dimension magnifique. Donc voilà, en ce qui concerne cette palette, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous invite maintenant à regarder le tuto, si toutefois vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai réalisé ce look avec cette palette. Alors ne m'en voulez pas si j'en ai fait qu'un dans cette vidéo. J'ai fait aussi mon teint avec vous en vous proposant une nouvelle découverte. Ce mascara noir que j'ai utilisé, le Scandal Eyes Volume on Demand. C'est ce que j'ai sur les yeux. Magnifique, vous le verrez en action. Il existe en marron aussi, black brown. Super. 2,97 €. Je sais. C'est grâce à Niki La Rose. Hein. Je le dis dans le tuto, mais je le redis. Niki La Rose a dit c'est mon mascara préféré Drugstore. J'ai tout de suite acheté, surtout quand j'ai vu le prix. Et du coup, j'étais contente qu'il existe en marron. Et vous verrez dans le tuto. Et voilà. Si tout ce contenu vous tente, c'est parti, on y va. On passe directement au tuto. Allez. Justement, je voulais vous montrer l'efficacité de cette crème de chez Dr. Jart Cicapair, traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Alors, elle est verte. Elle est censée enlever un petit peu les rougeurs, traitées. Mais justement, comme j'ai des rougeurs, un petit peu là, je me suis dit, autant la tester le jour où j'ai des rougeurs. On va voir ce que ça donne. Donc déjà là, sur le menton. Alors, elle est censée changer, devenir beige et s'adapter à la couleur de votre teint. On va voir. Alors moi les rougeurs c'est surtout aussi autour du nez. Donc elle est très elle est nourrissante, hein, elle est hydratante. Cette crème correctrice à base de Centella asiatica, communément appelée plante du tigre car les tigres aiment se rouler dedans pour cicatriser leurs plaies, est un pilier des soins anti-âge grâce à ses actions sur le ralentissement du vieillissement cutané, véritable trésor pour la peau. Cette plante millénaire semi-aquatique pousse à Madagascar et en Asie. Elle aide à réparer les peaux abîmées. En cosmétique, elle est appréciée pour ses constituants principaux, des saponocides, notamment les madécassocides, aux vertus anti-inflammatoires, et les asiaticosides réparateurs, ainsi que l'acide asiatique qui favorise la cicatrisation. Ces derniers sont capables d'agir sur la production de collagène, permettant ainsi de garder la peau ferme et repulpée. Les propriétés anti-inflammatoires de la Centella asiatica sont aussi connues pour augmenter l'hydratation et aider à apaiser et réparer les peaux sensibles, rouges et irritées. Elle aide aussi à traiter l'acné en prévenant les irritations cutanées. Vous pouvez l'utiliser matin et soir sans problème, il n'y a aucune incompatibilité à signaler. Cet ingrédient peut sauver votre peau. Dans cette gamme que propose Dr. Jart, vous avez aussi les Camo Drops qui sont plus un sérum en consistance avec un SPF minéral 35, léger, parfait pour unifier le teint, que vous portiez du fond de teint ou non. Pour les no make-up days, pourquoi pas?
Il offre un fini dewy naturel. Sinon, juste pour info, cette plante se vend aussi en comprimé ou en poudre, et même plante séchée pour faire des tisanes, car elle est reconnue aussi pour stimuler les capacités mentales, renforcer la mémoire, diminuer l'anxiété, aider le retour veineux, et j'en oublie sûrement. On la trouve en bio à 13,65 € les 60 comprimés. C'est grasse. Et quand on la pose, ouais, elle n'est pas asséchante, c'est sûr. Vous voyez, comme ça neutralise le rouge. Et ça devient beige, effectivement. C'est comme une base, hein, en fin de compte. Hein. Il unifie le teint avant de mettre le fond de teint, c'est pas mal. Bon, au niveau de la texture, elle est bien. Ça pèle pas. Pas mal. Tout a disparu. Je suis bluffée. Voir la tache brune, ce que ça fait. Bon, la tache brune, c'est pas du rouge. Hein. Elle est toujours là. Par contre, le rouge, c'est vrai que ça... Je vais hydrater mes yeux aussi, avec Cationorm. Parce que des yeux secs sont des yeux qui pleurent. Oui, ça paraît bizarre, mais quand l'œil est sec, il produit plus d'eau, du coup, plus sensible et il pleure. Il produit plus de larmes, pardon. Donc là, j'hydrate bien. Alors, c'est parti. Je suis contente. J'ai reçu ma base P. Louise. Il n'y avait plus de base dans ma couleur. Alors, du coup, j'ai pris un marron. Pour avoir au moins une base marron quand je fais des smoky marrons. Et la blanche. Et je vais faire mon petit mélange pour avoir ma couleur. Ah, du coup, ça me fait un beige. Voilà, pas mal. Et si je veux du blanc, moi j'en ai. C'était en solde à 5 € au lieu de 12, j'en ai profité. Mais c'est sûr que quand c'est les soldes, ça part très vite, la base P. Louise. Mais elle est fantastique. Ben voilà, parfait. Alors j'ai pris quelle couleur? J'ai pris l'avant-dernier marron. Je vois pas le numéro là. Je vais faire mes sourcils, parce que j'aime bien que mes sourcils soient faits avant de faire les yeux. Voilà, moi c'est rapide. Hein. Je les colle avec le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Et avec ça, il ne bouge plus. Oh, ça sèche vite. Alors, mon MAC 212, mon correcteur en teinte GoldenEye de chez NARS. Et je vais juste venir faire une petite touche de précision en dessous des sourcils. Je vais utiliser quoi comme pinceau pour le blender? Ah, un pinceau plat, voilà, comme ça. Voilà, j'adore voilà, la base P. Louise, elle fait aucun pli. Elle est merveilleuse cette base. Merveilleuse. Franchement, même à 12 €, elle reste pas chère parce que quand on voit que j'ai payé 36 € celle de NARS et qui me fait des yeux crunchy, ça sèche finalement. Celle-ci, je la regrette. Je le dis. Je le dis. Ouais, c'est dit. Alors, c'est parti, on commence. Alors, je vais prendre mon numéro 1 de chez Refer. Et je vais commencer par Fleury. Ah ouais, je croyais qu'elle était beige, mais c'est déjà gris. Hein. Je vois déjà gris. Ensuite, avec le même pinceau, hein, je vais dans Snert. C'est foncé Snert. Hein. Snert, c'est vraiment le moyen, mais je ne vais pas aller là. Je m'en servirai celle-ci au cas où je dois estomper Snert. Donc, Snert. Je tourne mon pinceau et j'estompe la bordure. Pas trop, je veux pas que ça monte très haut, mais je veux quand même que quand je regarde droit, on voit cette couleur un petit peu au-dessus là, vous voyez? Parce que maintenant que j'ai les paupières qui tombent, je suis bien obligée de tricher et de façon à ouvrir l'œil. Vous voyez, quand je regarde droit, il faut qu'on voit l'ombre de transition. Du coup, ça me fait aller jusque là. Donc je vais en reprendre un petit peu. Franchement, il s'étale super bien avec cette base P. Louise. Magnifique le résultat. Ok, pareil de l'autre côté, un petit peu là. Ah, ça donne ça. Ok. Je vais prendre mon Biquet Beauty, parfait pour le coin externe, le 207. Et je vais venir dans, j'ai envie de mettre du bleu, dans ce bleu là. Hop, 2, 3. Voilà, hop. Je le dépose.
Mais j'en ai eu des chutes hier. J'ai fait un autre look plus smoky, mais bon, j'ai dû arrêter parce que je pleurais des yeux. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai pas l'impression de pleurer des yeux. J'espère que ça va tenir. Super ce pinceau, tellement pratique. Ça donne ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre le A504 de la collection Hot and Flashy chez BK Beauty. Et je vais venir ici, dans ce noir métallique qui en fin de compte est surtout satiné, mais au moins il n'y a pas de chute parce qu'il est assez gras comme part. Je viens faire le ras de cils comme ça. Je viens intensifier mon V externe. Quelle douceur ce pinceau. Et là, je vais juste faire comme ça, juste pour faire le petit V en pointe. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Juste pour essayer un maximum de teintes, évidemment, je prends mon 03 de chez Rephr et je viens le mettre ici dans cette crème poudre, crémeux au fini poudré. Et je vais voir ce que ça peut donner au niveau du ras de cils. S'il est plus puissant. Alors, c'est couleur charbon, hein. C'est pas un noir, c'est un charbon, on le sait. Mais je vois si je peux intensifier le ras de cils. Et celle-ci, elle est mate. C'est ma chienne qui me regarde. Ma pote. Et si on mettait un petit peu de pilouise blanche pour être sûr qu'on a la couleur telle qu'elle est sur la palette. Alors hop, je mets sur ma main. J'aurais dû mettre cette ombre ici, mais je veux voir le rose. Donc c'est sûr que si je mets un petit peu de blanc, ce sera plus simple. Mais encore, vous voyez, je ne mets pas une couche épaisse. Hein. Avec celui-là, j'estompe le bleu. Vous voyez ici, à la bordure du gris. Je le fonds dans le gris. Voilà. Alors maintenant, je vais au doigt Snowball. Alors comme ça, on dirait un argent, mais c'est vrai qu'il a des reflets un peu lavande, c'est tout ce que j'aime. Il a des paillettes bleues, rose avec des paillettes bleues, du coup ça fait un effet vraiment lavande, vous voyez. C'est très beau, c'est froid, c'est glacé, c'est effet mouillé, c'est juste magnifique. J'ai envie en transition de mettre ce gris ici, non, entre le bleu et le rose. C'est tellement beau le rose, le gris à côté du rose. Bien que ça fasse pas très rose, hein, entre nous. Voilà, une petite transition avec Greux. Greux qui est un petit peu moins transparent, qui est plus... vous voyez, c'est un métallique. Hein. Ces fards sont quand même exceptionnels. Pour celles qui aiment le gris et le noir et le gris bleuté, là vous êtes top avec cette palette. Moi j'adore le bleu et c'est vrai que j'adore ce bleu là. Donc je suis ravie. Le 13 de chez Rephr et je vais venir ici juste pour estomper un petit peu. Pour faire le dégradé de Snert avec Blizzard. Vous avez dit Blizzard? Et là, du coup, avec Blizzard, je viens juste le mettre au-dessus, ici. Voilà, comme ça. Je reprends mon numéro 1 avec lequel j'ai posé Snert et je viens juste être sûr que tout est bien estompé. Donc maintenant, je viens ici. Dans Greux, faire ma connexion entre Greux et Ebb, ce bleu métallique, magnifique, que je vais rajouter un petit peu. Voilà.
Je ne pense pas que celui-ci soit très puissant en noir, poche. Donc je vais prendre un crayon noir et je vais juste faire le ras de cils. Pour donner plus d'intensité. Ça c'est un crayon de chez Note, il est super, très gras. Et avec donc mon 03 de chez Refer, je viens dans Spoche et je vais estomper. Bon, je trouve ça très joli. Hein. Là j'ai un petit peu de paillettes là, de Snowbo. Mais franchement, je vais regarder de plus près. Ah non quand même, j'ai des chutes. Hein. Je regrette pas de ne pas avoir mis le fond de teint. Donc j'ai des chutes de gris. Ah oui, 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 oui. Oh là, oui, j'ai des chutes. Oh là là, oui, j'ai des chutes. Je sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois. Je vois que ça d'ailleurs. Donc bon, en même temps, j'ai pas fait très attention, tout en faisant un petit peu attention quand même. Non. Donc je vais devoir enlever ma crème. Mais au moins on a vu au moins comment elle fonctionnait. Heureusement que j'ai pas fait mon teint. Il y a une maquilleuse de célébrité que j'aime beaucoup qui s'appelle Niki La Rose et qui, dans une de ses vidéos, a expliqué que pour le dessous de l'œil, pour toutes celles qui ont des problèmes de d'anti-cerne, que ça sèche, ou ci ou là, ou que ça fait des plis, elle a bien expliqué comment il fallait faire. J'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, ah, alors pas de crème. Elle explique justement que pour que ça tienne toute la journée, que l'anti-cerne plus la poudre tiennent toute la journée, que ça fasse le moins de plis possible, il ne faut pas forcément mettre une crème sous l'œil avant de mettre l'anti-cerne. Parce qu'il vaut mieux mettre un sérum hydratant, il y a les hyaluroniques, ou bien sûr faire attention en sorte qu'il ne pèle pas, parce qu'il rentre directement dans la peau, donc il hydrate, et du coup quand on met l'anti-cerne, il ne glisse pas et il peut lui aussi s'imprégner plus facilement. Alors qu'une crème étant beaucoup plus épaisse, des fois plus riche aussi, va rester sur la peau, elle va pas rentrer, s'hydrater tout de suite. Et du coup, quand on va mettre l'anti-cerne, ça va glisser et ça va faire des plis et ça va pas tenir comme ça devrait tenir si la peau est séchée quand on met l'anti-cerne. J'ai ce sérum hydratant, très confortable, je pense qu'il est au kiwi celui-là. Caviar vert sérum anti-âge, hydratant et en profondeur. Alors cette merveille, je ne pense pas qu'elle existe encore sur Beauté Privée, mais... Effectivement, il n'est plus dispo, mais celui-ci au kiwi l'est lui, à 6,90 €, apportant hydratation et éclat à votre regard. Vous avez aussi celui-ci au baie de goji pour les peaux très sèches, pour 13,90 €. Par contre, les 30 ml, la même taille que le mien que j'ai au caviar vert. Pareil pour celui-ci à la grenade pour illuminer le dessous de l'œil. Je l'ai déjà testé, il est très très agréable. Et tiens ses promesses! Celui-ci aux algues marines et à l'aloe vera qui nourrit, protège et hydrate se vante même de tenir 8 heures à base d'huile de noyau d'abricot et d'huile de pépins de raisin. Il risque néanmoins d'être un peu gras pour le maquillage, je le vois plus en soins de nuit. Et enfin, celui-ci au bacuchiol, aloe vera et acide hyaluronique améliore l'élasticité et aide à réduire l'apparence des rides et des ridules. Celui-ci m'a l'air parfait comme base d'anti-cerne. Tous ces sérums qui ne sont pas d'ailleurs les seuls proposés sur ce site, et dans cette marque spécifiquement, en ce moment bien sûr, sachez qu'il n'en reste que très peu à la vente, je vous conseille de ne pas attendre si vous êtes intéressé. Et je le mets tous les jours, il est très liquide. Donc là, quel confort. Je mets ça, je vais laisser hydrater, je vais laisser pénétrer, pardon. Et pendant ce temps-là, je vais mettre ma crème Cicapair. Alors l'autre jour, justement, je regardais sérum, je sais plus pourquoi, je regardais sur internet sérum et je suis tombée sur un article de Elle magazine qui disait que le sérum le plus vendu en France, c'est un sérum de chez Caudalie, Vino Expert, quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom du sérum, mais je sais que c'est un sérum éclaircissant pour le teint et qu'il a des revues de fou, qu'il enlève vraiment les taches et les cicatrices d'acné. Et du coup, je vais essayer ce sérum pour voir si vraiment il fonctionne comme c'est dit. Bon, en général, Caudalie, ce sont des beaux produits. Hein. Et aussi, Niki La Rose disait que son masque préféré, c'est un masque à la vitamine C, je sais plus lequel, il faudrait que je regarde, que je l'achète aussi. Et qu'à chaque fois qu'elle mettait ce masque, elle avait l'impression de sortir d'un spa, avec sa peau complètement rajeunie, rafraîchie. Et tout, quoi. Alors, maintenant, je vérifie. Oui, voilà, ce n'est pas gras, c'est sec, c'est hydraté, mais sec. Un pinceau que j'ai acheté chez AliExpress. Alors, je l'ai déjà lavé plusieurs fois parce que c'est plusieurs fois que j'utilise. Il n'a pas bougé. Il n'a pas perdu un seul poil. Voilà, il est très beau ce pinceau. Je l'aime beaucoup. Il est descendu à 49 cents seulement. Par contre, on peut en acheter qu'un à la fois. Je ne sais pas si cette offre va durer très longtemps. Je vous le lis dans la barre de description. Et je l'utilise pour tout ce qui est anti-cerne. Donc ça, c'est mon correcteur NARS que je viens mettre. Je vais en mettre un petit peu là. Petite
touche lumière. Pour le teint, aujourd'hui, je vais prendre dans ma petite palette ce Nars fond de teint réfléchissant la lumière. Et je vais être obligée de le mélanger parce qu'il est un petit peu foncé avec celui-ci que j'adore, le Infaillible 24 Hours de chez L'Oréal. Comme il est un petit peu plus clair, ça va bien le faire. Mon super pinceau aussi en action, le 109 de chez Beaky Beauty. Alors il existe en plus gros, pour faire le teint très rapidement pour celles qui sont pressées et qui veulent faire un teint plus rapide ou qui ont un visage plus grand que le mien, parce que moi j'ai un tout petit visage. Moi j'aime les petits pinceaux à fond de teint. Je n'aime pas les gros pinceaux. Donc celui-là, il est parfait. Et je l'utilise aussi pour faire mon contouring, enfin mon bronzer. Ah, j'ai pas mis de... Je voulais mettre quelque chose, une base un peu... Je vais mettre ça de Natasha Denona, juste un tout petit peu. Bon, je vais le mettre dans le fond de teint. Je mets quelques gouttes dans le fond de teint. Hop, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait ça. Ah, c'est pas mal du tout d'avoir mis ça dans le fond de teint. J'aime beaucoup le rendu. Ça apporte la luminosité qui me manquait. Pas mal du tout. Donc pinceau très doux. Alors j'ai commandé le set de pinceaux de chez Niki La Rose qu'elle a fait avec Beaky Beauty. Donc attendez avant d'abord que j'essaye ces pinceaux à fond de teint, parce qu'elle a un pinceau à fond de teint avec des poils différentes d'un côté et de l'autre. Elle passe le fond de teint avec un et les poudres avec l'autre. Enfin, je vais absolument voir ce que donne ce pinceau avant tout. Bon, celui-ci il est top, hein, je l'adore. Ça restera un pinceau que j'utiliserai tout le temps, je le sais. Mais peut-être que l'autre va me plaire encore plus. Je vais mettre du baume de chez La Neige, comme d'hab. Pour l'anti-cerne, toujours le même, Natasha Denona. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Et je vais utiliser mon nouveau pinceau. Est-ce que ce sera un poil qui s'en va là? Non, même pas. Non, 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 pas du tout. Que je me tienne droite, hein, que je me fasse mal au dos encore. J'aime bien le mettre dans l'autre sens comme ça. Et vous voyez, j'adore ce pinceau. C'est beaucoup mieux de faire le teint après, hein. Oh là là, je vous le dis moi, avec ce genre de teinte. Alors maintenant, je vais vous montrer ce pinceau en action avec le bronzer. Je le mets ici, le bronzer, sur cet angle là, et juste sous l'os. Je viens déposer et ensuite je tombe vers le haut. Voilà. Ensuite là je le mets sur toute la surface et je viens. J'adore ce pinceau. Je ne touche plus à mes autres pinceaux. Depuis que je l'ai reçu, je n'utilise que celui-là. J'adore sa forme, j'adore sa taille. Je vais utiliser celui-là de chez Beaky Beauty pour faire le contouring de mon nez. Et bien sûr de mes lèvres. Alors c'est pas que j'ai vraiment besoin de faire un contouring du nez, mais c'est juste pour, comme je mets du bronzer ici, je veux qu'il y en ait un petit peu partout. Maintenant je poudre avec toujours la même, ma poudre numéro 2 de chez Givenchy, la Prisme Libre. La Prisme Libre. Justement, Niki La Rose disait qu'elle avait un pinceau super pour mettre la poudre sur les yeux, fantastique. Enfin, je l'attends. Pour l'instant, je suis avec le puff, avec ma petite houppette, je veux dire, pardon. Je vous montre quand même que même avec le sérum, ça a quand même fait quelques plis, mais pas énormément. De toute façon, on est bien d'accord qu'on va pas poudrer sans tout bien étaler. Ah oui, c'est l'heure pour manger, c'est ça, Bianca? Elle demande, c'est l'heure. Tu as faim, ma beauté? Faut que j'aille lui donner à manger, je reviens. Voilà, de retour parmi vous. Alors, on est bien d'accord que tout est bien nickel. Je poudre. C'est vrai que j'ai moins de plis avec le l'anti-cerne que quand je mets la crème. Franchement. Je vais quand même juste faire un peu le contour de mes sourcils. Voilà. Voilà. On va tromper. Voilà, très bien. Avant de passer à ma nouvelle découverte de mascara grâce à Niki La Rose. Niki La Rose, ma nouvelle copine.
grâce à Nikki Larose, j'ai découvert un mascara que je préfère au Lash Princess. Désolée Tati, mais Nikki, elle assure bien. Alors, je vais commencer d'abord par faire mon ras de cils inférieur. Ah les filles, vous savez quoi? J'ai acheté ça chez AliExpress. Pour nettoyer les pinceaux. Je le lise dans la barre de description, comme ça, vous voyez, hop, je nettoie mon pinceau. Enfin, je nettoie, j'enlève, il est pratiquement nettoyé. Bon, il reste encore un peu dessus, mais c'est pas bien grave, puisque je vais venir utiliser dans la palette, je pense prendre le bleu. Oui, j'ai pas envie de mettre du noir, je vais mettre du bleu. Je fais vraiment le ras de cils, j'en ai vraiment mis un tout petit peu sur le bout. Hein. Je vais construire petit à petit. Oh, je suis contente, il pleure pas mes yeux aujourd'hui. Yeah. Oh, hier, c'était infernal. Alors, ce pinceau, pour ce genre de travail, est fantastique. Regardez-moi ça. Connecter clos. Magnifique. Alors, celui-là, j'avais pris ce poche avec. Donc, je vais... sur mon petit grattoir là, enlever poche, voilà. Et je vais garder un peu l'angle de ce... juste pour estomper avec this nerd. Et maintenant, avec toujours ce pinceau, dans ce poche, sur le bout du pinceau, je viens juste créer ici une petite connexion avec le haut, avec ce noir gris foncé. Voilà juste l'extérieur. Maintenant, avec mon crayon note, je viens, crayon noir, je viens juste le mettre dans ma muqueuse intérieure. Je n'ai pas trop envie d'en mettre en bas, ça va se transférer et ça suffira. Et maintenant, la merveille en action. Oui, Melton, tu dis toujours ça chaque fois que tu trouves un mascara. Non, 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 mais vraiment là. Vraiment, vraiment, là, on est d'accord. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a un marron et un noir, donc j'adore le marron. J'aimerais bien trouver un mascara Bordeaux aussi. Je sais pas si vous connaissez une marque qui fait un mascara Bordeaux. Bon, je vais pas chercher, vous me direz, hein, mais si vous connaissez un mascara pas trop cher Bordeaux, parce que moi je veux plus mettre des tonnes d'argent dans des mascaras, j'ai plus envie. Marron, j'aime bien, Bordeaux c'est beau aussi. Juste en bas, c'est trop beau. Mon Rocambeau de chez Surat, c'est parti. Je vous mets un petit peu plus près. Allez, on va voir ça. Volume on demand. Ok, volume on demand. Really? Let's see. €2,97. J'en ai mis là. C'est pas grave. Vous allez voir, il part comme rien. Avec une brosse, une fois que c'est sec. Donc là, j'ai mis qu'une couche. Je vais en mettre une deuxième. Pour que vous voyez que ça fait pas de paquet. Voilà. Super mascara. Celui-ci de chez Essence, qui est plus cher, il fait des paquets quand même, des fois. Un petit peu. Il peut faire des paquets. Alors que celui-là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Faut que je fasse attention parce que si ça peut se transférer en bas, tellement mes cils sont longs, donc je fais attention, j'attends que ça sèche. Ça sèche. Maintenant, je passe au bronzer. Le bronzer de la Snake Palette de chez Hourglass, qui n'est pas un snake, est une chouette parce que j'ai changé le packaging. Je dépose dans ma main avant de mettre sur mon visage. Pour être sûr que tout est bien distribué sur le pinceau. Alors pour le blush, je vais utiliser pour la première fois sur ma chaîne celui-ci que je viens de recevoir. J'ai déjà utilisé quelques fois déjà. Donc c'est le Prisme Libre Blush de chez Givenchy en teinte 3 corail. C'est encore un produit qui va durer la vie des rats parce qu'il faut en mettre très très peu. Vous allez voir. Hop, voyez ça? Je sais pas si c'est pas déjà trop. Alors un pinceau pour le blush, je vais prendre celui-là. Bon, je l'ai utilisé que pour ce blush. Donc voilà. C'est le numéro 5 de chez Refer. Et là, je sais même pas si j'en ai pas trop. Alors je vais y aller doucement. Vous voyez? C'est déjà bien.
Largement suffisant, non? Vous en pensez quoi? J'ai déjà les yeux tellement chargés, on va pas mettre trop de blush non plus. Hein. Largement suffisant. Donc, vous imaginez? Je ne sais pas si je vais pouvoir le finir dans ma vie. Ou alors, je me vois encore à 90 ans avec le même blush. Bon, c'est sec, je sais pas si ça dure, que ça dure autant d'années. Vous imaginez, vous me voyez à 90 ans faire des vidéos. Alors, les filles... Vous vous souvenez, dans les années 2020, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. J'avais acheté ce blush et il m'en reste encore. On va le mettre. Pourquoi pas. Maintenant, highlighter. Dior. Parce que j'adore. Mon pinceau, je l'aime bien celui-là de chez Natasha Denona. Alors les pinceaux de Natasha Denona ne sont disponibles chez Sephora, il n'y en a plus. Mais je pense que sur son site à elle, si vous voulez faire un petit cadeau. Mais attendez que je reçoive les BK Beauty de Niki La Rose parce qu'ils m'ont l'air top. Vraiment. Oh, je suis contente, je pleure pas les yeux aujourd'hui, mais quel bonheur. Mon maquillage tient, c'est une vraie merveille, je suis trop contente. Ah tiens, je vais en mettre un tout petit peu ici. Vous savez que j'aime bien que l'highlighter ici soit le même qu'il y a ici. Ah, j'en ai pas mis là à l'intérieur. Je vais prendre ce pinceau là, un pinceau comme ça plat, facile, et je vais venir le mettre dans. Alors j'hésite, mais j'ai envie peut-être de venir là. Ah oui, parce que Neve c'est un rose péony, donc il y a léger rose dans Neve, mais franchement, faut le chercher. Puis il y a des petites paillettes roses, mais je vais mettre quand même ici. On va faire quand même comme j'aime faire, vous savez, monter là, voilà. Ah oui, oh, du coup j'ai envie d'en mettre un tout petit peu là quand même, ça, je suis tentée, petite touche, et oui, juste dans l'arche, pas plus loin. Ah oui. Magnifique. Oh là là, ce que c'est beau ces ombres. Maintenant, on va faire les lèvres avec Lip Injection de Too Faced en teinte Hot and Spicy. Ah, d'abord j'enlève le gras sur mes lèvres. Et je vais mettre, je trouve que c'est ce qui va le mieux, les plus doux. Je vais faire quelque chose d'assez doux. C'est In Love with Olivia de Charlotte Tilbury. Vous voyez, il est un petit peu plus clair. J'ai pas envie de faire quelque chose de très foncé. C'est déjà foncé. J'aurais préféré peut-être un nude plus clair, mais qu'est-ce que je pourrais mettre? Un nude plus clair. Celui-ci de chez Too Faced. Là, ce que ça donne. Et des couches, des couches. Ouais, ça met un petit peu plus clair. Il n'existe plus celui-là. Et je vais mettre mon gloss de chez Lip Injection, toujours Wi-Fi for Life de chez Too Faced, juste au milieu, pour donner quand même un peu de volume aux lèvres. Ça pique. Bon, je le dis à chaque fois, mais ça pique. Oula, oui. Alors, maintenant, je mets mon spray Fix Plus de chez MAC. Meilleur moment du maquillage. Pour faire fondre toutes mes poudres. Je laisse sécher avant de mettre l'autre. Je voudrais vous parler d'un truc, c'est-à-dire des nouvelles découvertes que j'ai faites sur... bon, ça se trouve, ça existe depuis longtemps. Et moi, c'est juste en allant sur Beauté Privée. J'ai découvert ces bases. Parce que j'ai les ongles qui s'abîment. En ce moment, ils sont très ras parce que je les ai abîmés. Je sais pas, ils sont faibles. Pourtant, je mange la levure et tout, je fais gaffe. Ces bases de chez Essie sont fantastiques. Très faciles à poser, très crémeuses. En fait, ce sont des bases crème. Donc là, j'ai le gris, j'ai du blanc, très joli. J'ai aussi celui-là qui est pas mal pour la palette d'ailleurs. J'avais le choix entre le gris clair et celui-là, il est plus facile parce qu'il est plus clair. Celui-là,
plus compliqué à poser. Et aussi, j'ai ce violet là qui est très beau. Donc ça, c'est des bases. Je l'ai payé 4 € et quelques sur Beauté Privée. Et elle s'appelle Treat Love and Color. Très joli ce violet là. Je les laisse dans l'emballage parce que comme ça, je les différencie des vernis. Ah, il y a même celle-ci que j'adore. D'ailleurs, j'en ai racheté un backup parce que j'adore celle-ci. Quand vous voulez faire un petit look naturel, elle est légèrement dépaillette, mais c'est très léger. Et c'est une base protectrice. Pareil, Treat Love and Color. Hydratante et tout. Et super. Moi, maintenant, je mets ça. Je mets plus de vernis pratiquement depuis que j'ai découvert ça. J'ai des vernis que j'adore, que j'utilise quand même, parce qu'ils sont là et je les aime, mais depuis que j'ai découvert ces bases, franchement, quoi se faire du mal quand on peut se faire du bien. Le vernis, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même pour les ongles. C'est le numéro 37 pour celui-là. Très beau ce gris, il est 53,02. Et le blanc, c'est le... Ça c'est... Ah d'accord, straightener, fortifiant celui-là. Ah bah pareil, ils sont tous, en fin de compte, ce sont tous des traitants fortifiants. Génial. Allez, c'est parti. On fait le Charlotte Tilbury pour fixer tout ça. Ça bouge plus. J'aime moins l'odeur du Charlotte Tilbury. Et voilà. Est-ce que j'aurais pu mettre une petite touche de lumière un peu plus au milieu là? Peut-être avec ça là. On n'a pas essayé celui-là. Juste parce qu'avant de partir. Super ionique. Peut-être juste là. Ouais, vous avez vu? C'est encore plus puissant. Ouais, juste pour faire la petite bombée. Comme ça, on aura tout. On aura fait quand même pas mal d'ombre dans cette palette sur ce look. J'ai rien mis en bas de brillant à part... ça va. Peut-être qu'on pourrait... Non. Ah, on se calme. Allez, ça suffit. J'arrête. Le mieux est l'ennemi du bien, paraît-il. Bon, voilà. Alors, maintenant... Et bien voilà les filles, il est l'heure de nous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a été informative, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Vous savez à quel point ça aide ma chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, évidemment la barre de commentaires est là pour ça. Vous savez très bien que tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo sera listé dans la barre de description juste en dessous. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Surtout pensez à appuyer sur la petite cloche de façon à recevoir des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Si vous désirez que je fasse plus de looks avec cette palette, surtout n'hésitez pas à me le demander dans la barre de commentaires. Je ferai une vidéo spéciale extension de la Xénon palette. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous les filles. Ciao.